Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre tirage journalier. Là, pour le week-end du 21 au 22 août. J'espère que je ne vais pas parler trop fort, j'ai les oreilles bouchées. Alors, en énergie dominante, nous avons la clé, donc la solution. Donc, parfait. Écoutez, que demander de plus ce week-end? Quoi qu'il arrive, on va trouver la solution. Donc, très très bien. Solution pour quelque chose de bien plus positif, bien entendu. Allez, on y va. C'est vraiment gênant de ne pas s'entendre comme ça. Donc, on a la porte à la romance. Fondation solide. Correspondance. Et, ah, ben regardez, la clé de la destinée. Eh ben, on a la solution, hein. Voilà, la solution sera certainement à travers des conversations, des entretiens téléphoniques, peut-être des mails aussi, hein. C'est possible. Mais voilà, il y aura de la communication, il y aura des échanges pour trouver la solution. Pour moi, là, c'est sentimental, hein, pour débloquer une situation ou pour trouver une solution pour pouvoir avoir des fondations plus solides. Alors, c'est trouver des solutions peut-être pour se rapprocher, pour pouvoir amener une dimension supérieure à notre couple. Ça peut, oui, ça peut être vivre ensemble, ça peut être un engagement, se voir plus souvent pour permettre à la relation des fondations plus solides, pour permettre une construction. Peut-être aussi pour mieux se connaître, hein, pour mieux faire connaissance. Et la solution sera effectivement la communication, s'appeler déjà en attendant de pouvoir faire mieux et de vouloir faire plus. Eh bien, il y a la communication. En tout cas, là, ça va permettre ces échanges ou cette solution trouvée d'ouvrir de plus en plus la porte à la romance, donc de faire grandir cette histoire sentimentale. Je vois que du sentimental là, donc je ne donnerai pas d'autres exemples sur d'autres domaines. Alors, l'ange et l'équilibre. Ensuite, nous avons la confiance, l'accusation et la ruine. Alors, il y a une situation, bon là, ça peut parler dans tous les domaines, hein. Il y a une situation qui fait que vous perdez quelque chose. On vous accuse ou vous allez accuser quelqu'un. En tout cas, face à cette accusation, il n'y aura pas d'impact. Certainement parce que vous allez trouver la solution, ou la solution sera peut-être de porter l'affaire devant le tribunal, d'accuser quelqu'un, là pour le coup, de façon légale. Mais vous avez confiance. Alors pour moi, la confiance, c'est certainement parce que vous avez trouvé la solution, mais en plus parce que vous avez l'intervention de l'ange de l'équilibre. Il n'y a pas de grosse inquiétude. Voilà, il y a peut-être des questionnements, mais vous restez positif. Vous êtes confiant. Vous êtes, il y a de l'équilibre dans vos émotions. Même si effectivement par rapport au futur, vous ne savez pas trop comment ça va se passer, comment vous allez réparer cette ruine, comment vous allez réparer cette perte, réussir à retrouver ce que vous avez perdu. Il y a des questionnements, mais vous êtes quand même confiant. Vous savez quand même que ça sera positif. En tout cas, il y a un certain lâcher-prise. Et vous pensez que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie par rapport à cette perte. Donc là, comme je vous disais, hein, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ensuite, l'homme avec la pièce, co-création, jalousie et l'eau. Alors, on voit que là, excusez-moi, je vais faire un petit peu de bruit en même temps. On voit que vous allez vous associer. Alors, c'est peut-être par rapport aux finances, ou alors l'association que vous allez avoir va vous rapporter de l'argent. En tout cas, voilà, on va parler d'argent. Alors, il y a une co-création
Pour moi, la solution pour justement gagner plus ou pour pouvoir trouver la solution, hein, pour pouvoir trouver un certain équilibre financier, ou voire gagner plus d'argent, ou simplement ne pas en perdre. Ça dépend de la situation. Là, ça peut toucher le professionnel principalement, mais ça peut toucher aussi votre vie personnelle. La co-création. Alors, dans le domaine professionnel, la co-création, c'est effectivement allier vos savoirs et les savoirs de l'autre. Il y a une différence entre les deux, mais c'est votre force. Il y en a un qui va être peut-être plus dans le calcul, dans le côté financier, dans le côté je veux savoir où je vais. Il y a du prévisionnel, il y a une certaine sécurité. Vous allez aller chercher plus loin que le présent. Et l'autre personne va être, elle, plutôt dans l'action rapide, quelqu'un qui veut aller loin, mais qui veut aller vite et qui va mettre tout en œuvre dans l'action. L'autre sera plus dans la réflexion, le calcul, d'analyser la situation. Donc il y a deux vraies qualités, deux vrais caractères qui se complètent. Et à partir de là, pour moi, vous allez pouvoir avancer sereinement. On le voit là, hein, vous avancez sur l'eau de façon sereine. Forcément, là, cette situation qui promet une réussite, hein, quelque part, puisque de toute façon, vous avez la solution pour avancer, c'est peut-être celle de justement vous associer avec quelqu'un qui va vous compléter. Alors ça va attiser de la jalousie, bien entendu, puisque peut-être la jalousie va être que vous associez avec cette personne. Peut-être que cette personne, la jalouse, aurait voulu faire de même, ou s'associer avec la personne avec qui vous allez être, ou simplement être jalouse de votre réussite, de votre avancée, ou même de votre sérénité. Hein, cette personne, elle, peut-être est dans une situation difficile, où elle se fait du souci, elle ne supporte pas que les autres autour d'elle soient calmes, soient sereins, ne soient pas dans la difficulté. Ou c'est peut-être simplement quelqu'un qui est jaloux, qui est mal dans sa peau, qui n'est pas heureux, peut-être dans un autre domaine, et qui ne supporte pas que vous réussissiez. Mais comme je vous disais, ça peut être dans le domaine personnel, c'est-à-dire vous allez vous associer avec quelqu'un, même sur le plan sentimental, vous avez trouvé votre contraire. On dit souvent que les contraires s'attirent. Là, vous avez peut-être trouvé votre contraire, quelqu'un qui, si vous êtes fougueux, fougueuse, quelqu'un qui va vous apporter un certain calme, une certaine sérénité dans votre vie. Vous avez peut-être eu des ennuis, l'autre pas du tout, et elle va vous apporter du réconfort, une certaine stabilité. Vous étiez peut-être quelqu'un qui, ou vous êtes toujours, remarquez, hein, toujours, on garde son caractère. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a des craintes, qui a peur d'avancer dans la vie, qui manque de confiance de soi, etc. Et l'autre est serein, confiant en la vie, etc. Et va vous apporter justement cette sérénité pour trouver un équilibre. Alors pourquoi l'homme a l'argent? C'est peut-être une personne qui a suffisamment d'argent pour vous apporter une certaine sécurité dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire entretenir par cet homme, ça veut simplement dire que lui a une situation stable. Vous, c'est peut-être pas le cas justement, et que ça va vous apporter cette sérénité pour avancer et pour trouver plus tard un emploi stable ou quelque chose qui vous correspond. Après, je vais peut-être faire crier les féministes, mais vous êtes peut-être, vous allez, grâce à cet homme qui a de l'argent, pouvoir rester à la maison, élever vos enfants, parce que c'est votre souhait. Et ça attise des jalousies parce que les autres autour de vous sont obligés de travailler. Par exemple, en tout cas, vous allez être dans la sérénité parce que ça correspond à votre vision de la vie, à ce que vous voulez réellement.
Ou ça va peut-être pouvoir permettre à certains de choisir vraiment l'emploi qui lui correspond. En tout cas, la solution sera vraiment cette association de deux personnes différentes, mais qui vont vraiment se compléter. Nous avons ensuite l'attachement, que la vérité soit, la fatalité et la découverte. Alors, pour moi, vous voulez comprendre pourquoi il vous est arrivé quelque chose dans votre vie de déplaisant, comme une fatalité. En tout cas, vous le pensez comme ça, mais c'est pas vraiment une fatalité cette carte. C'est quelque chose qui devait arriver, qui arrive. Alors, qui devait arriver parce que de toute façon, tout est écrit. Mais vous voulez quand même comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Comprendre pourquoi, comprendre qui est derrière. Alors, pour moi, là, vous allez découvrir, on va dire, un indice, un événement qui vous fait comprendre qu'il y a quelque chose de caché derrière. Ou qui va vous donner une piste. Pour savoir où vous dirigez, la piste, ça va être la découverte, ça va être la solution. Cette découverte va vous donner la solution. Va vous permettre de vous diriger vers la personne qui peut vous expliquer cette fatalité, cet événement, ou qui est derrière cet événement. En tout cas, vous allez faire tomber les masques. À partir de cette découverte-là, il va y avoir ça va déclencher chez vous le besoin d'en savoir plus et de comprendre ce qui se cache derrière cet événement. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre, vous, pour le coup, de dire ce que vous pensez. De plus faire semblant, de vous sentir libre de dire ce que vous pensez face à cette personne qui vous a caché beaucoup de choses et qui est peut-être responsable de cet événement-là. Donc là, il y a des choses qui vont être dites. Je dirais même, il peut y avoir une avalanche de vérités, d'événements qui vont être dits, aussi bien de l'autre en face de vous que de vous-même. Cet événement va être le déclencheur de vérité. Donc pour moi là, c'est un mal pour un bien. Alors maintenant, on va voir avec les dos de deck. En lisant à l'horizontale, je vais y arriver. Alors nous avons la porte à la romance, nous avons l'ange de l'équilibre, nous avons l'homme avec la pièce et nous avons l'attachement. En dos de deck, nous avons patience. Et nous avons partir. Je vais les mettre là pour l'instant. Ces deux-là. Alors, pour moi, pour certains, il y a peut-être eu des difficultés financières que vous n'avez pas osé dire dans votre relation sentimentale. Soit vous ne vivez pas ensemble, vous commencez à vous connaître, ou ça fait au bout d'un an, mais vous ne vivez pas ensemble et vous cachez une difficulté financière. Soit vous êtes en couple et l'un des deux, suivant votre mode de fonctionnement financier, cache à l'autre des problèmes financiers. Soit à cause de son travail, dans l'évolution de son travail, une évolution négative, soit parce que trop de dépenses, mauvaise gestion, peu importe.
Mais heureusement, il y a l'ange de l'équilibre qui est là. Donc ça n'aura pas d'impact sur le sentimental. Pour moi, on vous dit, il va falloir être patient et vous allez quitter une situation. La solution sera peut-être de déménager. C'est pas quitter l'autre, hein. Pour moi, c'est pas... Parce qu'il y a l'amour qui grandit là. Donc c'est, par exemple, si vous ne vivez pas ensemble, c'est à partir du moment où il y a des problèmes financiers, il y a des choses cachées par rapport aux finances. Moi, je pense plus à ça. La décision sera peut-être justement de partir, de déménager pour se mettre ensemble, pour plus avoir ce problème financier. L'un des deux est peut-être juste. Donc ça évite deux appartements, deux fois des charges, deux fois des choses qu'on peut diminuer. C'est possible. Ça va demander de la patience. Mais il peut y avoir une fâcherie, un désaccord, quelque chose à cause de l'argent. Il y en a un des deux qui ne dit rien, ou alors vous supportez ce problème financier. Et arrivé un moment, vous allez l'exprimer. Vous allez arrêter de faire semblant et vous allez dire les choses, vous ou votre autre. Ça va permettre de repartir sur de bonnes bases. On voit que vous allez retrouver un équilibre avec du temps. Vous allez repartir vraiment avec la confiance, avec le partage, peut-être une situation plus sereine financièrement. Et là, l'amour va être grandissant. Il n'y aura pas d'impact vraiment sur le domaine sentimental. Et il y aura des explications pour moi. Nécessité de s'expliquer. Dans le domaine financier. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons fondation solide, confiance, co-création, que la vérité soit. En dos de deck, nous avons le respect des règles. Alors là, il y aura peut-être une mise au point au départ. Alors, je regarde, ça peut être dans tous les domaines. Une mise au point au départ pour que chacun dise, pour qu'on soit d'accord sur le fonctionnement de chacun. Je parle de deux personnes puisqu'il y a une co-création. Que ça soit sentimental, que ça soit au niveau des affaires, peu importe. Vous vous complétez très bien, il n'y a pas de souci. Je pense que vous êtes fait pour être ensemble, pour vous associer, pour vivre à deux, pour faire des projets à deux, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, il y a une mise au point au départ, de façon libre et sincère, pour que chacun ait confiance l'un en l'autre. De toute façon, il y aura la confiance. Et pour partir sur des bases solides, il faut que chacun dise ce qu'il pense réellement, que la parole soit sincère, ouverte, sans masque, que chacun se comporte vraiment en toute sincérité et dise au départ les règles à respecter. Comment vous devez fonctionner tous les deux pour que les choses soient claires, acceptées et partir sur des fondations solides. Avec la confiance que de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un souci, si les choses seront dites. Mais vous vous promettez au départ de respecter les règles. La première règle, la règle prioritaire sera d'être en toute transparence avec l'autre. De ne pas faire semblant. De dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas cacher des choses. Ça sera vraiment la première règle. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la correspondance, l'accusation, la jalousie, la fatalité. En dos de deck, nous avons le retard.
Alors, face à une fatalité, face à un accident, face à quelque chose de négatif qui vous arrive dans votre vie, il va y avoir de la jalousie et de l'accusation. Ça peut être la même personne, mais ça peut être deux personnes. Vous pouvez être jalousé, être accusé ou devoir accuser quelqu'un. En tout cas, il y a une notion quand même de se défendre ou d'accuser pour récupérer quelque chose. Il y aura beaucoup d'échanges téléphoniques, mails, etc. par rapport à l'accusation pour moi, pour préparer le dossier. Donc ça peut être dans tous les domaines. Alors, la réponse va prendre du retard. Peut-être que c'est une affaire qui devait se régler rapidement parce que vous avez tous les éléments en main et que ce n'est pas quelque chose de grave, mais là, on vous dit qu'il y aura du retard. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la clé de la réussite, nous avons la ruine, l'eau et la découverte. Là encore, il s'agit d'une perte. Par rapport à une perte, pour récupérer cette perte, pour vous relever, pour recoller les morceaux, refaire partir une situation, vous avez de toute façon la solution. La solution que vous allez trouver sera grâce à la découverte. Une découverte que vous allez faire. Vous allez avoir accès à une information où vous allez comprendre quelque chose. Et j'allais même dire, cette découverte, c'est la clé de la solution. Je parlerai plutôt de cette clé-là, mais là, c'est vrai que ça parle de votre destinée. Là, c'est comme si vous regardiez justement, vous êtes en pleine réflexion. Vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'avenir. L'avenir, c'est ça, c'est votre bonne étoile. Ce qui est encore caché, on le voit là, il y a le hibou. Donc vous allez être en pleine réflexion par rapport à ça, comment faire, qu'est-ce que vous pouvez envisager pour le futur. J'ai dit le passé, je ne sais plus. Pour le futur, allez voir aussi peut-être justement analyser ce qui s'est passé pour en arriver là. Donc c'est analyser le passé et le futur. En analysant ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, vous allez comprendre certaines choses, peut-être avoir accès à des choses cachées, pouvoir justement, grâce à cela, vous projeter dans votre destinée, dans le futur, et avoir une vue plus lointaine sur votre destinée, sur votre futur par rapport à cela. En tout cas, ce qu'on voit de toute façon, c'est que vous allez, à partir de cette découverte et cette clé de la destinée que vous allez trouver, cette solution que vous allez trouver, va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus sereine. Et là, vous êtes accompagné. Pour moi, vous êtes accompagné et protégé dans cette évolution. Alors, le dos de deck, le bonheur. Donc, non seulement vous allez retrouver une certaine sérénité, et dans l'avancement, vous allez enfin retrouver un certain bonheur. Je dis un certain parce que le bonheur total n'existe pas. Mais le bonheur, et regardez, la belle carte que vous avez. Quand je vous disais que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes protégé par un ange. Regardez là, vous allez avoir une évolution. Et c'est peut-être là justement, vous êtes relié, hein. Vous êtes relié entre la terre et le ciel. Vous êtes relié avec votre ange. Il va y avoir une élévation grâce à cet ange ou votre guide ou les gens qui vous protègent de là-haut. En tout cas, une belle réussite, il y a le bonheur derrière. Donc voilà mes chers, est-ce que je fais le pendule? Oui, elle est vite faite. Je ne vous ferai pas le blabla
de la publicité pour les guidances privées, etc. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave, on y va. Allez, quel facteur joue un rôle important pour ce week-end du samedi 21 au dimanche 22 pour tous ceux qui vont regarder, cette vidéo? Bien, calme-toi. Zen. C'est énervant d'être prise par le temps, hein. Alors, nous avons le travail. Très vite, les supérieurs, les supérieurs hiérarchiques. Collègues. Là, le pendule tourne, donc il va changer de direction. Donc il y a quand même... pourtant, on est le week-end, hein, mais pour beaucoup, vous allez penser au travail, là. Travail, collègues, supérieurs hiérarchiques. Vous seuls savez de quoi ça parle exactement, puisque ça reste un tirage général. Là, il continue à chercher ou à vouloir changer de direction. Alors, on est sur le mariage. Pour certains, le mariage est très proche, ou voire c'est pour ce week-end. Donc, grande préoccupation par rapport à ça. Soit c'est votre mariage, soit vous êtes invité. Oh là! Bon, il s'arrête. Quand j'ai dit invité, il a tremblé, hein. Alors, je ne sais pas, peut-être pour certains, un petit cafouillage au niveau organisation, des imprévus peut-être, des petites choses un petit peu négatives qui vont vous stresser, qui vont vous causer du souci par rapport au mariage. Que vous soyez invité ou que ce soit votre mariage, je ne sais pas. Il a tremblé, donc il y a des petites choses négatives qui vont arriver. Pas forcément graves, hein, paniquez pas. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour le tirage journalier de ce lundi. Vous allez recevoir la guidance. Bon, pour les relations triangulaires, c'est fait, c'est mis en ligne. Vous allez recevoir bah, ce samedi, je pense, la guidance pour la semaine prochaine, la guidance hebdomadaire. Voilà, et sinon, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort, et puis n'hésitez pas à être dans le partage, hein, ça me fait plaisir, je réponds toujours, même si des fois c'est au bout de 2 jours, je prends toujours le temps de répondre, c'est important pour moi, tant que je peux le faire, je le fais, et puis eh ben, j'ai le temps, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien vous pouvez toujours me faire une demande au niveau tarif, au niveau explicatif, sur mon adresse mail, Marceline à tout cœur, attention Marceline, avec un seul L, et puis bien entendu entre les deux il y a un point, enfin bon vous la voyez de toute façon. Et puis si vous êtes nouveau sur la vidéo, eh bien vous pouvez toujours cliquer dessous sur mon nom. Vous cliquez sur le plus, vous aurez tout ce que je fais exactement, et vous pouvez très bien cliquer sur mon nom, j'ai du mal à le dire, pardon, cliquez sur mon nom pour avoir la playlist ou voir aller faire un petit passage sur la communauté. Voilà, vous verrez un petit peu tout cela. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.